tout ça, c'est des voix. Mais ce que je vous demande, c'est d'être nos ambassadeurs. 3000 voix, c'est un point pour moi. Et on est au point près. Sophie Oconi a perdu sa voix, mais elle compte bien en récupérer beaucoup d'autres. C'est en tout cas son souhait et sa seule chance de victoire ce dimanche. J'y crois parce que vraiment Sophie est une bonne. C'est la 7e députée européenne en présence au niveau de l'Europe et je trouve que c'est vraiment très important. Je sais que ça va être très dur pour Sophie. Je suis UMP. Je vais voter Sophie parce qu'elle a fait du bon boulot pour l'Europe depuis qu'elle est élue. Sophie Oconi, élue députée européen en 2009 sur une liste UMP Nouveau Centre. Elle était numéro 2 derrière Jean-Pierre Audy et devant Brice Hortefeux. Mais 5 ans plus tard, la stratégie politique a bien changé. Quand j'entends Henri Guénaud, quand j'entends Laurent Wauquiez parler d'Europe, je ne me retrouve pas dans leur vision de l'Europe. Exit l'UMP, l'UDI est désormais avec le MoDem pour ces européennes, au risque de voir leur eurodéputée sortante ne pas être reconduite. Dans la politique, il y a tout. Il y a la stratégie, la tactique, et puis il y a la conviction. Et les convictions, c'était quand même que UDI et MoDem, on a exactement le même programme. Une politique européenne plus forte, plus intégrée, une défense d'un modèle social européen avec un SMIC européen, aussi une politique européenne de l'intégration et de l'immigration. Et voilà, donc on défend ce projet européen ensemble. Tout seul, la France ne dictera pas sa loi au monde. Et donc on est en train de se faire dicter la loi. C'est en fédérant l'Europe, c'est en terminant sa construction qu'on sera assez fort pour ne pas se faire dicter la loi par les autres et le faire en fonction de nos intérêts, de nos modes de vie, de notre civilisation. C'est ça le projet européen, c'est un instrument pour reconquérir nos souverainetés. Face à la montée de l'euroscepticisme, l'argumentaire centriste est donc bien rodé. Les vrais Européens, comme ils se nomment, appellent les électeurs à ne pas se tromper dans les urnes. Mais dimanche soir, les centristes de l'alternative auront bien les yeux rivés sur les résultats.